Yes. Merci Saint-Esprit. Si possible, sois debout. Si cela est possible, sois debout. Et commence à prier. Prie pour ces cultes, prie pour ces messages. Demande au Saint-Esprit de passer par ces messages et de te parler. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, Saint, oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Il reçoit nos acclamations, il reçoit nos cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Yes. Merci Saint-Esprit. Nous te laissons la commande de ce moment. Cher Saint-Esprit, que Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs, celui qui a triomphé pour nous à la croix, soit glorifié, soit élevé, soit béni. Seul son nom règne en ces lieux. Seul son nom règne en ces lieux. Et nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Que tout genou fléchisse devant toi, Jésus, et que toute langue confesse que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu mérites nos acclamations, tu mérites nos cris de joie.
Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié ici et nous disons Amen. Et restons debout, s'il vous plaît. Marc chapitre 11. 11 à 16, 19 à 24. La Bible dit, Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Les matins, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu as maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Parole du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Et je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Toi qui as dit amen, que mon Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous un thème que l'on a intitulé « Après avoir jeûné et prié ». Dis à ton voisin « Après avoir jeûné et prié ». Après avoir jeûné et prié pendant 30 jours. Alléluia. Et dans ce message, nous allons vous présenter quelques attitudes à adopter afin de ne pas laisser l'ennemi vous empêcher d'accéder à votre victoire en Christ. Après le jeûne et la prière. Mais avant cela, lisons encore Marc chapitre 11, le verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. S'accomplir. Ces versets bibliques nous enseignent plusieurs vérités, mais faute de temps, je vais nous partager que des vérités. Et c'est là que nous allons baser notre message. Voici la première vérité. Dieu exauce toujours une prière faite avec foi. Dieu exauce toujours la prière faite avec foi. Marc chapitre 11, le verset 24, partie B, partie A. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et si nous lisons Matthieu chapitre 21, verset 22, c'est la même pensée, la même vérité. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière. En d'autres termes, l'apôtre Marc voulait dire ceci, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Toute prière faite avec foi produit toujours des résultats. Et c'est là où j'enseigne souvent qu'avant de prier, active d'abord ta foi.
Car la force d'une prière, ce n'est pas le verbe, ce n'est pas l'éloquence, voilà, mais c'est la foi. En soi, comme je l'ai dit au premier culte, la prière c'est comme l'arme. La foi c'est comme la balle dans l'arme. En soi, ce qui tue, ce n'est pas l'arme, mais c'est la balle. Une arme sans balle à l'intérieur ne peut tuer. Et pareil aussi, une prière sans la foi ne peut jamais engendrer des résultats. La force de la prière, c'est la foi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que le verrez ici. Tout ce que vous demandez, et dans tout, il y a tout. Et je bénis le Seigneur parce que je sais, pendant Alpha, tu n'as pas prié comme tout le monde. Tu as prié avec foi. Et parce que tu as prié avec foi, tu as déjà reçu l'exaucement. Est-ce que tu le crois? Tu as déjà reçu l'exaucement. Et vous savez comme frère, ce verset n'est pas souligné par un homme. Ce n'est pas un homme qui parle ici. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas aussi un prophète. Mais c'est celui qui a fait des dons, appelé Jésus. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Et quand nous allons lire Jean chapitre 14, verset 6, la partie B, la Bible dit, je suis la vérité. Il commence par dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'il est la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. La source même de la vérité. Pour dire quoi? La vérité ne ment jamais. Dans la vérité, il n'y a point de mensonge. Dans la vérité, il n'y a pas d'erreur. Tout ce que la vérité dit est vrai. Même quand tout le monde est contre, si c'est la vérité qui a parlé, la chose qu'il a dite sera toujours honorée de tout le monde. Pour dire quoi? Jésus ne ment jamais. Et lorsqu'il souligne tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le verrez. Mon frère, quel que soit le timing, quelles que soient les réalités, tu dois t'accrocher à cela. Tu dois t'accrocher à cela. Alléluia. Si tu crois que tu as prié avec foi, même si présentement tu n'as rien vu, accroche-toi en cette vérité. Que ce que j'ai demandé, je le verrai. Je le toucherai. Je ne mourrai jamais sans avoir touché à ce que j'ai demandé. Et nous avons un exemple. Un jour, Jésus, il entra à Jérusalem. Après avoir travaillé, il sort. Et la Bible dit, Jésus eut faim. Il a eu faim. Et quand, en voulant désirer manger, la Bible dit, il va voir un figuier devant lui. Espérant voir des figues dans les figuiers. Malheureusement, il n'y avait que des feuilles. Et la Bible dit sur place, Jésus a maudit l'arbre. Jésus a prié. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, Père, je veux que cet arbre devienne sec. Je veux que cet arbre devienne sec. Et à l'instant, l'arbre est resté vert. L'arbre est resté sec. Et rien n'a changé. Mais Jésus a parlé. Alléluia. Et ce qui est vrai, il a parlé avec foi. Il a déclaré avec foi. Et sur place, il n'y avait point de résultat. Et curieux qu'ils étaient les apôtres, ils ont vu et se dire certainement, mais Jésus cette fois, ça a raté. Cette fois, ça n'a pas tenu. Mais on n'a pas vu Jésus discuter avec ses disciples ou insister. Père maudit, Père maudit, Père maudit. Non, un homme de foi n'insiste pas. Il peut insister en action de grâce. Il peut insister lorsque l'Esprit dit insiste. Mais devant un défi, il n'insiste pas. Il parle comme Paul, comme Élie. Il dit à Akab, à date d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon, à ma parole, il n'a pas fait désert, il est parti. Parce que c'est une déclaration faite avec foi. Jésus a parlé. Et à l'instant, comme je l'ai dit, l'arbre est resté sec. Et il tourna, il alla. Et après avoir travaillé, le soir, il va passer nuit. Et le matin, il sort de Jérusalem. Et Jésus va faire expressément passer par les mêmes chemins. Au lieu de choisir un autre chemin, il prend les mêmes chemins, là où il y avait l'arbre. Pourquoi? Il a voulu enseigner aux disciples la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Ils sont passés là.
On n'a pas vu Jésus leur dire, regarde l'arbre que j'ai maudit. Non, il a fait semblant comme si rien n'était. Mais il savait que mes disciples vont vérifier si ce que j'ai dit est arrivé. Et la Bible dit, l'un des disciples va dire à Jésus, là c'est Pierre, maître, regarde l'arbre que tu as maudit. L'arbre est devenu sec. Et j'aime la réaction de Jésus. Jésus ne dit pas, mais ben parce que j'ai jeûné, et bien parce que j'ai beaucoup prié, et bien parce que je suis fils de Dieu. Non, Jésus leur dit, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Regarde, quand Jésus a fait la prière, rien n'a changé. En termes matériels, en termes physiques, rien n'a changé. L'arbre est resté sec. Mais au fond de lui, Jésus savait que sa prière a produit des effets. A produit des effets. Du reste, mes frères, la prière, c'est un élément spirituel. C'est un élément spirituel. Quand tu pries, la première dimension qui est affectée, c'est la dimension spirituelle. Avant que la dimension matérielle soit touchée, la prière commence par toucher la dimension spirituelle. Du reste, c'est Dieu qui agit. Et Dieu n'est pas matériel, Dieu est esprit. Quand tu fais ta prière, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Si tu veux voir pour croire, ça ce n'est plus la prière. La prière, c'est un élément spirituel. Les combats, c'est spirituel. Donc quand je prie, je ne prie pas avec la mentalité humaine. Je prie avec la mentalité des hommes spirituels. Je sais qu'en esprit, l'arbre est déjà sec. Quand Jésus a fini sa prière, sa déclaration, il a eu la certitude que l'arbre est déjà sec. En d'autres termes, avec l'œil spirituel, Jésus voit déjà un arbre sec. Et ce qui est vrai, si le spirituel, si dans le spirituel, tu as déjà vaincu, ce qui est vrai, même dans les matériels, tu verras ta victoire. En d'autres termes, quand tu pries, Jésus devant l'arbre, sa prière a d'abord affecté les racines. Les racines sont invisibles aux yeux. Vous voyez? C'est déjà affecté les racines. Et avec le temps, ce qui était invisible s'est matérialisé. Vous voyez? Il a crié. Il a eu la certitude que le Père a exaucé ma prière. Pourquoi? Parce que toute prière faite avec foi finit toujours par produire des effets. Pareil aussi avec toi. Tu as prié pendant 30 jours. Tu as prié avec foi. La chose que Dieu te demande est la foi. Et la foi. Ne cherchez pas à voir pour croire. Là, ce n'est plus la foi. Ce n'est plus la foi. Et au verset 23, il dit, si l'un de vous a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, va, jette-toi dans la mer. Mon frère, tu ne parles pas à un homme, tu parles à une montagne. Une montagne n'a pas d'oreilles, une montagne n'a pas de jambes, une montagne ne peut se déplacer. Mais Jésus dit, si quelqu'un a la foi, mes frères, l'impossible n'existe pas devant la foi. L'impossible n'existe pas devant la foi. Crois. Et même quand tu ne vois pas la montagne se déplacer, si tu fais ta prière avec foi, vois la montagne qui se déplace par la foi. Comme je l'ai dit, un jour, tu verras le résultat de ta foi. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pendant ces programmes? Certains ont vécu la main de Dieu, mais d'autres, vous n'avez encore rien vu. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez rien reçu. Vous avez reçu quelque chose. En soi, la prière faite avec foi, c'est comme une sémence dans le sein maternel. Une sémence de l'homme dans le sein maternel. Quand la sémence entre, l'œil physique ne peut voir. Mais parce que la sémence reste dans son endroit initial, tôt ou tard, tout le monde verra la puissance de la sémence humaine. Et je bénis le Seigneur parce que c'est même la figure de la grossesse. La prière, c'est comme la figure de la grossesse. Lorsqu'un homme donne la sémence, donne sur place, on ne voit rien. Mais avec le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois,
tout le monde pouvait voir qu'il y a quelque chose. Et en éveillé moi, on voit l'enfant sortir. Pareil aussi avec la prière. Quand tu fais ta prière, les mêmes jours, personne ne voit les résultats de ta prière. Mais avec les temps, parce qu'il y a déjà la sémence, ce qui est vrai, cette sémence finira par devenir un enfant. La maman ne cherche pas à voir pour croire qu'il y a déjà la sémence. Dès que la sémence entre, la maman change même sa manière de manger, change même sa manière de marcher. Elle est réservée, elle ne touche pas à tout, elle mange pas à tout. Pourquoi? Il y a quelque chose en elle. Vous voyez? Quelque chose de valeur. C'est pareil aussi, mon frère, ma soeur. Tu as déjà des choses de valeur en toi. Il te forme des attitudes. Voilà ce que nous allons vous enseigner. Des attitudes à adopter pour ne pas avorter ce que tu as reçu. Premièrement, tu dois croire. Et la certitude. Et la certitude. Je vais y arriver. Deuxième chose que nous enseigne, c'est verset. Il y a souvent un laps de temps entre l'exaucement et sa manifestation. Je l'ai déjà dit, mais j'aimerais encore l'expliquer. Marc 11, 24, partie B. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tous ces jours-là, les grands problèmes, c'est à ce niveau. Beaucoup de chrétiens avortent leur bénédiction à ce niveau-ci. Beaucoup. Tu fais la prière, tu crois que tu as reçu l'exaucement. Mais entre l'exaucement et la matérialisation, il y a un temps. Et c'est pendant ce temps que Dieu veut tester ta foi. Et c'est pendant ce même temps que Satan veut t'éloigner de ta bénédiction. Après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, la Bible dit Jésus en sortant de sa retraite, il eut faim. Et c'est pendant ce temps que l'ennemi va s'infiltrer. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. En d'autres termes, moi je pensais que après ta prière, parce que tu es son fils, il va disposer le ciel afin de te nourrir. Il va ouvrir le ciel afin que la manne tombe. Il va susciter quelqu'un afin que tu manges. Mais je suis étonné que jusque-là, tu n'as rien à manger. Alors si tu es fils de Dieu, si tu es fils, en soi Satan doutait, voulait pousser Jésus à douter de son identité et aussi douter à ses prières. Attends. Avant qu'il soit conduit dans le désert, lors du baptême, la Bible dit, une voix a été entendue du haut du ciel. Et qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Père a témoigné publiquement que Jésus c'est mon fils. En d'autres termes, de la même manière, une mère ne peut jamais abandonner l'enfant qui allait. De la même manière aussi, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jésus devait trouver à manger, c'est à ce moment-là que Satan va se présenter pour dire à Jésus, mais n'est-ce pas que c'est ton père? Mais pourquoi il t'a abandonné? Si vraiment tu étais son fils, n'est-ce pas qu'il allait te nourrir? Satan cherchait comment créer les doutes dans les cœurs de Jésus. Satan cherchait comment éloigner Jésus de sa bénédiction. Vous allez remarquer, après la tentation, la Bible dit, Jésus a été revêtu. En d'autres termes, Jésus était déjà revêtu. Voyez? Et Satan va tout faire pour bloquer ses revêtements, en sémant le doute dans son cœur. Satan n'était pas en face d'un Jésus Dieu. Satan était en face d'un Jésus humain. Il voulait tenter Jésus, parce qu'on ne peut jamais tenter Dieu. Il cherchait tenter Jésus, homme. Voyez? Et Satan va chercher comment créer le doute dans son cœur. Car le Seigneur n'exauce pas les incrédules. Car le Seigneur n'exauce pas ceux qui doutent.
Voyez? Et c'est pareil aussi avec toi et moi. Après Alpha, avant même Alpha, j'avais la certitude que le Seigneur, quand je vais le prier, il va m'exaucer. Et pendant Alpha, la certitude était toujours là. Le Seigneur m'a déjà exaucé. Et après Alpha, les derniers jours, tu as chanté, tu as dansé, tu as loué le Seigneur, tout en croyant que le Seigneur t'a déjà exaucé. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et voilà pourquoi même tu as donné ton offrande d'action de grâce. Tu as dansé, tu as loué, tu as anticipé tes actions de grâce. Et en sortant de ces programmes, tu étais là, rassuré. Le Seigneur m'a déjà béni. Le Seigneur m'a déjà guéri. Oh, j'ai donné 3000 francs pendant 30 jours. Et je crois que le Dieu qui honore ce qui donne va m'honorer. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Je crois que ce que j'ai semé pendant Alpha 30, je vais les moissonner. Et je crois déjà demain, je vais les moissonner. Parce que la foi, c'est aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je vais les moissonner. Un jour après, rien. 2 jours après, rien. 3 jours, tu as joué mal au dos, mal à la tête. Et tu constates même que les choses s'empirent davantage. Mais tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est pendant ces moments que l'ennemi profite pour te souffler. Si vraiment le Seigneur a exaucé ta prière, pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de changement dans ta vie? Si le Seigneur vraiment t'a béni financièrement, pourquoi jusqu'à présent tes affaires rien ne marche? Si vraiment le Seigneur t'a donné la chose désirée, pourquoi jusqu'à présent tout est bloqué? Si le Seigneur t'a libéré de ses péchés, pourquoi tu viens de tomber encore? Si le Seigneur, vraiment, si le Seigneur, est-ce que tu crois que le Seigneur t'a exaucé? Est-ce que tu crois? Et de l'autre côté, le Seigneur va te dire par son esprit, aie confiance en moi. Ne crois pas à ces langages-là, à cette parole de l'ennemi. Aie confiance en moi. Et si tu n'es pas prudent, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas te décourager. Et surtout que les lundis, ton pasteur t'a imposé la main. Ton pasteur a déclaré. Il a dit que les choses changent dès maintenant. Mais là, tu te regardes, rien ne change. Tu commences maintenant à douter. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Au moment où tout allait mal dans sa vie, il a répliqué. Il dit à Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, avant que je rencontre ces problèmes, une parole était déjà déclarée sur ma vie. Et c'est quoi cette parole? Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 4, le verset 1-2, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller. Tant que cette parole ne s'est pas encore accomplie dans ma vie, rien ne va me tuer. Rien ne va me tuer. Je vois encore un homme, je vais y arriver, un homme appelé David. Vous savez pourquoi David n'avait pas peur de Goliath? Parce qu'il y avait une parole qui était prononcée sur sa vie avant de rencontrer Goliath. C'est quoi cette parole? J'étais oint roi à la place de qui? De Saül. Alléluia. Alors que tant que Saül était encore roi, David ne pouvait voir la mort devant lui. Parce qu'il savait ce que Dieu m'a dit devait d'abord s'accomplir avant que je meure. Tant que cela ne s'est pas accompli, rien ne va me tuer. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de Goliath. Il n'a pas eu peur de Goliath. Et c'est ça un homme de foi. Tant que ce que je viens de demander à Dieu pendant Alpha 30 ne s'est pas encore accompli, rien ne va me détruire. Je déclare au nom de Jésus, parce que tu crois, aujourd'hui même, ta réponse porte cher. Aujourd'hui même, ta solution porte cher au nom de... Tu dois le croire. Première chose, première attitude, la foi, la confiance en Dieu.
Tu dois avoir confiance en Dieu. Place dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Ma prière a été exaucée. Quel que soit ce que je vois, le Seigneur m'a déjà exaucé. Le Seigneur m'a déjà exaucé. Et cette certitude, ne cherchez pas voir l'arbre sécher à l'instant pour croire que le Seigneur t'a exaucé. Mes frères, n'est-ce pas que depuis que nous prions, jamais on a vu Dieu physiquement. Mais nous croyons cette parole de la Bible qui dit, nous les verrons, nous les verrons, nous les verrons. Même si nous ne les voyons pas aujourd'hui, nous croyons que nous les verrons parce qu'il existe. De la même manière qu'il ne cherche pas à voir Dieu pour les prières, de la même manière aussi, ne cherche pas à voir ta solution pour croire que Dieu t'a exaucé. Crois, crois, crois. Crois. Et la ferme certitude, le Seigneur m'a déjà guéri. Quel que soit ce que je ressens, il m'a déjà guéri. Quel que soit ce que je vois, il m'a déjà libéré. Quel que soit ce que je ressens, il m'a déjà béni. Les portes fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Pourquoi? J'ai prié avec foi. J'ai prié avec foi. J'ai prié avec foi. Mes amis, sans la foi, personne ne peut vivre la gloire de Dieu. Sans la foi, personne ne verra le Seigneur. Sans la foi, personne n'ira au ciel. Sans la foi, personne ne verra la puissance de la parole. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Jésus dit, heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Crois. Et je l'ai dit au premier culte. La Bible dit tout c'est que dans tout il y a tout. Même si la chose n'existe pas. Mais si tu la demandes par foi, la chose va être créée pour toi. Mes amis, mes amis, mes amis. Non, 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 non. C'est révoltant. C'est révoltant. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'ordinateur. Non. C'est un homme comme toi et moi. Et c'est un homme païen. À l'époque d'Adam, ces trucs n'existaient pas. À l'époque de Moïse, ces trucs n'existaient pas. À l'époque même d'Hitler, ces tablettes n'existaient pas. Mais il y a un homme qui a décidé, sans le Saint-Esprit, à mener cela avec l'existence. Ça, c'est le produit d'une pensée de l'homme. Voyez, il a créé en son talent. Aujourd'hui, nous avons cette tablette. À combien plus forte raison, toi qui crois en Dieu. Voilà pourquoi, quand tu pries, ne demande pas ce que tout le monde demande. Sinon, tu seras comme tout le monde. Des fois, demande des choses que tout le monde ne demande pas. Et tout dépend de ta foi. Vous pensez que ces païens qui font des trucs sont des hommes qui doutent. Ils n'ont pas la foi en la parole de Dieu, mais ils ont la foi en la capacité que Dieu a placée en eux. Comment expliquer? J'ai mon téléphone et je t'appelle, qui m'entend? Entre toi et moi, est-ce qu'il y a quelque chose? Mes frères, mes frères, mes frères, je suis en train de te parler, je te parle là, je te parle. Comment expliquer ce que je dis arrive dans ces baffes? Tu ne cherches pas à comprendre comment ça s'est fait. Mais tu crois que quand je vais parler, ça va arriver. Mais pareil aussi, ne cherchez pas à voir pour croire que le Seigneur t'a déjà exaucé. Les païens ont plus de foi que beaucoup de chrétiens. Mais ça, c'est la folie. C'est la folie. Vous voyez, c'est encore normal avec ça parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a une liaison qui va juste de l'autre côté et l'autre côté va là. Mais ça, il n'y a pas de liaison. Mais ils ont placé un truc ici qui se connecte là-bas et ça donne là-bas. Un homme comme toi et moi qui peut croire en ses capacités intellectuelles. Pourquoi toi tu doutes? Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils font des choses qui nous étonnent. À plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont des bérets. Mieux vaut ne pas prier que de prier tout en doutant.
c'est nous qui devons changer plus les choses que les païens. Les païens n'ont que leur intelligence. Mais nous avons l'intelligence et la source de l'intelligence. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Nous sommes des périls. Nous calculons. Vous pensez que celui qui a été à la base de ces trucs, si c'était un homme qui réfléchissait beaucoup comme toi, il n'allait jamais faire ça. Voilà pourquoi même dans la Bible, tous les hommes qui ont fait des exploits n'étaient pas des hommes qui vivaient dans la foule. C'était des personnes isolées, des montagnards. Vous avez vu Élie, avant de parler, il venait de la montagne. Quand il a parlé, il est retourné. Pourquoi? De telles visions ne peuvent jamais être motivées par des hommes charnels. Alors tu dois fuir les hommes charnels pour t'attacher aux hommes spirituels des fous comme toi. C'est-à-dire quoi? Même quand j'ai mal, même quand je ne vois rien, je sais que ce que j'ai demandé, je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Je le verrai. Et Dédé, qui doit confesser ta foi devant l'ennemi, devant les hommes et devant Dieu? Tu crois que le Seigneur t'a déjà béni? Tu crois que le Seigneur t'a déjà guéri? Tu crois que le Seigneur t'a déjà exaucé? Parle au problème qui t'a dérangé. Maladie, je t'ai déjà vaincu. Maladie, je t'ai déjà vaincu. Quel que soit ce que tu fais, tu ressembles à l'eau de la pluie. Vous voyez? Même si vous voyez de l'eau pleine d'erreurs, si c'est l'eau de la pluie, ne vous inquiétez pas. Un jour après, vous verrez la terre sec. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une pluie sans source. Pareil aussi, une maladie guérie est comme l'eau de la pluie mais sans source. Aujourd'hui, tu ressens encore la douleur. Demain, tu ressentiras encore la douleur. Après demain, tu ressentiras. Mais parce que cet eau n'a plus de source, ou encore cette maladie n'a plus de vie, tôt ou tard, tu verras que Dieu t'a totalement guéri. Seul un enfant, un bébé, qui peut croire que tant au place où il dit, il y a une source. Mais pas un adulte. Un adulte dit, ah, ma bébé, il saute, ah, mais il sait. Ça ne fera pas un jour. Et c'est ce que cet homme, Job, savait. Je vais arriver. Tu dois parler devant. C'est comme David devant Goliath. Alors que tout le monde tremblait devant Goliath. David n'avait pas tremblé. Qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Tu m'attaques avec ta lance, mais moi, je vais te détruire au nom de l'Éternel. Goliath, regarde un peu ta taille. Regarde David, regarde ta taille. Regarde la taille de Goliath. Est-ce que vraiment il y a match? Oui, il n'y a pas match. Mais ce qui est vrai, j'ai l'onction royale. Tant que j'ai cette onction, aucun d'un Goliath ne me résistera. Pour dire quoi? Parle à ces problèmes. Parle à cette situation. Ma sœur, si c'est le célibat, même s'il n'y a pas un homme qui te drague, même si ton fiancé est parti, dis au célibat, je t'ai déjà vaincu. Je t'ai déjà vaincu. Cette année, tu me verras me marier. Tu parles à ton problème. Amen, amen. Si c'est une loi familiale, vous les démons qui combattent ma famille, vous qui ne voulez pas que je me marie, sachez-le que Jésus m'a déjà donné le mariage. Cette année même, vous me verrez dans une robe blanche. Vous me verrez dans une robe blanche. Pas une histoire, pas encore un rêve, mais une réalité. Parle. Parle. Et Dédé, parle devant tes amis. Parle devant les hommes. Après la prière, ils viennent te dire, mais toi tu as maigri, tu es devenu maigre, tu as perdu ta beauté. Maintenant, on pensait que tout allait marcher dans ta vie, mais voilà, rien ne marche. Dis-leur,
Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je me rappelle encore, en 2014, c'était au mois de décembre, j'assistais à un mariage civil d'un homme de Dieu. Et j'étais là avec les amis, les collègues, serviteurs de Dieu. Là, je n'étais pas encore pasteur. Et pendant qu'on parlait, qu'on partageait, je leur dit, l'année prochaine, au mois de février, ça sera mon tour. Mon tour. Qui parle ainsi? C'est celui qui reçoit $100 chaque fin du mois. Et nous étions à quel mois? Mois de décembre. Entre décembre et février, combien de mois? 2 ou 3 mois. Alors si maintenant tu totalises $100 par mois, fois 3, tu as combien? $300. Dis-moi un peu. Qui de nous peut aller épouser une femme avec $300? Personne. Et cet homme m'a dit, ses frères là m'a dit, aujourd'hui pasteur, il m'a dit, président, trouver une sœur, c'est une autre chose. L'épouser, c'est aussi une autre chose. Pour dire, tu as déjà trouvé, mais épouser, il te faut l'argent. Sur place, je l'ai dit, mon frère, tu seras parmi mes invités l'année prochaine. Je l'ai confessé. Je l'ai fait comme Job devant ses amis. Alors que ses amis les suppliaient, demande pardon à Dieu sinon tu mourras. Demande. Il leur dit, mon Rédempteur est vivant. Pour dire, ce que vous pensez ne m'arrivera jamais. Moi là, je vais retrouver ma santé. Je vais retrouver ma restauration. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et parce qu'il avait la foi, le Seigneur s'est élevé. Il a été guéri. Et c'est aussi pareil avec moi. Au mois de février, tout le monde attendait mon mariage. Tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mois de février, ça n'a pas marché. Il y a eu un petit blocage. J'ai dit à Djenzambe, Bako Seka, j'ai encore activé ma foi. Dans le bâti, mois de mars et mois de juin, juillet, j'ai dit, ok, comme février, ça n'a pas marché. Mars, tu ne rateras jamais. Et j'ai fait quoi? J'ai encore promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes les mariages au mois de mars, voici ce que je vais faire, Et j'ai encore ajouté une offrande. Tout le monde attendait le mois de mars. Et même quand je suis allé parler à ma famille, ils m'ont dit, mais pourquoi tu es pressé? Qui est pressé? Quelqu'un qui a déjà 40 ans, vous lui dites qu'il est pressé. 40 ans, pressé. Pressé, mais quelqu'un qui a 40 ans. En soi, il voulait dire quoi? Mon ami, c'est vrai que tu as déjà l'âge, mais tu n'as pas l'argent. Reste encore là. Nathalie Bango en face. Je suis venu vous informer, pas vous demander l'argent. Non, tu peux reporter. Non. Au mois de mars, je me marie. Et vous savez quoi? Le Seigneur a honoré ma foi. Le 7 mars, j'ai fait le mariage coutumier. Sans dette. Le 13, j'ai fait le mariage civil. Le 14 mars, le mariage religieux. Le Seigneur a honoré ma foi. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit, le jour où tu trouveras une sœur, moi le Seigneur, je vais te donner l'argent. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Moi, quand tu me dis non, papa, cette année je vais me marier, tu n'as pas de foi. Dis-moi, papa, cette année, au mois de mai, je vais me marier. Ah, tu as la foi. Cette année, tu n'as pas de foi. C'était même l'année passée, quand on a introduit nos dossiers pour voyager. Je leur ai dit, moi là, je serai la première personne qu'on va donner le visa. Pourquoi? Dieu m'a déjà dit. Dieu m'avait déjà dit, l'année 2024-23, il m'a dit, après la naissance de ces garçons, voici ce qui va arriver. Ça. Et j'ai vu 1 accompli, 2 accompli. J'ai dit, oh, les voyages aussi. Dieu a dit, l'année prochaine, tu vas voyager. Et quand j'ai vu l'opportunité, j'ai dit,
Satan aussi sait que moi je vais voyager. Il sait. Et j'étais la première personne qu'on a appelée. Yakozwa, Nakoptabo, Nafongolabo, une année. Pas 3 mois, une année. Pas une année. Loba Kenzamba Lobati. Quand Dieu parle, il parle. Et quand Dieu parle, personne ne peut s'y opposer. Même Satan fléchit. La seule personne qui peut s'élever contre Dieu, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Parce que c'est toi qui l'as fait la promesse. Si tu doutes, le Seigneur va. Mes chers frères, mes frères, si tu n'as pas la foi d'épouser la sœur cette année, qu'à ta relation, qu'à ta relation, qu'à ta relation. On a d'autres talents, on a d'autres talents. Je dois d'abord t'observer. Et toi qui t'as observé. Et si tu veux m'observer, observe-moi de loin. Mais tu viens déjà, tu commences l'histoire, je vais t'observer. Mais non, comment tu peux me dire je t'aime si tu ne crois pas que je suis la bonne femme? Une année, 2 ans, vous vendez la binokaka. 3 ans, vous vendez la binokaka. Bolingo. Et Kobone et Kobo. Laissez ces histoires-là. De longues fiançailles. Non! Non! Moi, quand j'ai vu Maman Divine Andimi, c'est l'année prochaine, toujours balade. J'ai dit, l'année prochaine, je te pousse. Comment tu peux commencer une relation avec une sœur un peu au quartier si tu n'es pas sûr? Non, observe-le de loin. Mais ne répétez comme que Simbi te gloire au Seigneur. Mais ce que Simbi, Neko, c'est là mon bali. Yango moni so koza prêter fanda na yo fanda kanga makolo fanda kala fanda. Laisse les sœurs évoluer. En sauf ce que vous ne savez pas les frères. Les sœurs souffrent. Toutes leurs prières Moubalaya. Après Oye, au vent l'ici. Et l'objet au monisère Manchanga, je te ressemplis. Et occupe Manchanga. Non. Vous les frères, vous avez le pouvoir d'aller vers les sœurs. Mais par rapport à la culture africaine, moi c'est Bandaka Moubalité. Alors, moi, Zingolo a témoigné même. Et puis, au vent ici, une année, 2 ans, 3 ans. On a mes canons. Comme ça, comme Bombo, mes cacasso, ils ont goûté, ils ont goûté. Mes sœurs, vous tous qui avez des fiancés, ceux qui ont né au Baba Libinoté, Bokabwana. Bazo bloqué, Bokabwana. Yo Kabwana. Bombo Nangana Tikaye, merci. A cause si c'est qui au comme mon coco le mouké. Tu dois avoir la foi. Tu dois confesser. Confesse devant les hommes. Je suis béni. Tu crois que le Seigneur t'a déjà béni. Vous savez, ces derniers temps, moi et mon épouse, nous commençons à suivre des émissions là où l'on parle de la richesse. On parle de l'excellence. Mais non. Allez, si tu as fait YouTube, tout ça, va, cherche les belles maisons à Dubaï. Les maisons de valeur à comment comme ça Qatar. Mais non, tu auras l'impression que tu es au ciel, mais si tu es sur la terre. Mais je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez quoi, mes frères? Biloko mesena kotala ne kozwa place na vie na yo. Ce qu'on met na salité, olingo lingate, salité na salité. Mais ce qu'on met na bloka bien, même façon qu'on marche, qu'on monde échange. Donc chaque jour on fait un talent. Oh, mais comment expliquer un païen, un musulman qui fait ça? Moi avec le Saint-Esprit, c'est fini. Dans l'émission divine, après Alpha, biloko nyonso ya salité libanda. Libanda. Mieux voilà tika ngo de 15 à la 10 yamabe.
Parce que place aux kende est déterminée même façon de la collater. Si tu crois que Dieu t'a déjà béni financièrement, ne donne plus les petites offrandes, 1000 francs. Non. Tu crois que le Seigneur t'a déjà béni. Mais pour aller en ville, mon frère, appelle Yango, Yango, viens. Combien? 15 000 francs, 20 000 francs, paye. Et qu'on fasse des bosses qui t'étaient, Nassima. Et trouve toi-même un frère. Accompagne-moi. Mais il faut que porte dans côté. En soi, ce n'est pas que tu es orgueilleux. On doit créer et le comment on a mon tout naïo. Oh, ils ont toujours osé moutumonene. Vous savez, mes frères, ceux qui jusqu'à l'élo pour dépenser $10 au lieu qu'à passe dans mon thème. Yo, dans nos comités. Si tu ne brises pas ça dans ta tête, fini. Même dans votre maison, autant toute saleté, change. Dans l'église, tu n'as pas besoin moko. Combat, qui ça? Yango moni ti lelo frère aya kana pa na binote aya kate. Pourquoi? Mon boulot. Écoutez, les choses ne changent pas parce que tu as prié. Les choses changent parce que tu as décidé de les changer. Il y a une différence entre prier pour les changements et décider de changer les choses. Tu pries pour les changements, après tu décides, tu commences à changer les choses. Oh, il suscite, chaussette toboka, oh, il suscite, oh, chemise, oh, toboka, oh, il suscite. Yo, c'est là, oh, bala, oh, contre la chaussette bien. Non, déjà, les lots, changez. Amen. Et tu dois aussi confesser devant Dieu. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Dis à Dieu, je te fais confiance. Tu m'as déjà béni. Tu m'as déjà enrichi. Tu m'as déjà donné la chose. La promotion m'appartient. Avec toi, échouer, jamais. Jamais. Je n'ai vu personne qui vit avec toi échouer. Moi, je ne serai pas la première personne qui va échouer. Je suis béni. Je suis puissant. Je suis grand. Ah, je te fais confiance, mon Dieu. Ah, non, Seigneur. Regarde cette petite nation qui nous fait pleurer. C'est qui sa force? Est-ce c'est elle? Non. C'est les Rwanda au monde de la biso. Rwanda te. Si manaye batemineni baza. Alors signer biso. Si manaye batemineni baza. Biso petona mutu munene si mana biso. Yesu Christo. Bango bako kouya. Mais biso kouya te. Parce que Yesu a kouya kate. Pour dire quoi? Père, j'ai confiance. Et David dit, avec toi, nous ferons des exploits. Cette année, je ferai des exploits. Cette année, aïe. Je lève ma main droite et je prie. Au nom de Jésus-Christ, cette année, tu feras des exploits. Dans les domaines de ton appel, tu feras des exploits. Dans les études, tu feras des exploits. À la maison, tu feras des exploits. Dans ton ministère, tu feras des exploits. Dans ton travail, tu feras des exploits. Cette année, tu feras des exploits. Aucun démon ne se lèvera devant toi. Aucun sorcier ne se lèvera devant toi. La mort tombera devant toi. Les accidents tomberont devant toi. Cette année, le Seigneur va te lever. Cette année, le Seigneur va te donner une très bonne santé. Tu es béni. 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 Au nom de Ane Oyo. Bakoluka yo nase. Bakomona yo likolo. Ane Oyo. Bakoluka na libulu. Bakomona yo likolo. Aucun démon ne te retiendra. Aucune malédiction ne te retiendra. Le Seigneur t'a déjà béni. Le Seigneur t'a déjà libéré. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que le Seigneur t'a condamné afin que tu sois libre. Tu es béni.
Tu es béni au nom de... Aïe, 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 aïe. Nous allons acheter des parcelles pour le Seigneur. Je suis en train de voir des jeunes finir 2025 bailleurs. Cette année tu voyageras. Cette année tu feras Dubaï. Cette année tu feras Dubaï. Cette année tu auras le visa Schengen. Oh, 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 oh. C'est l'année de ton mariage, ma soeur. C'est l'année de ton mariage, mon frère. Tu auras un bon travail. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Zambé à Pambolayo. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Commence à prier, continue à prier, continue à déclarer, continue à confesser ce que tu crois, continue à confesser les choses que le Seigneur va faire, continue à déclarer, à prophétiser sur ta vie, à déclarer sur ta vie, à parler sur ta vie, parle sur ta vie, parle sur cette année, parle. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ces messages. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir boosté notre foi. Merci de nous avoir exaucés. Merci de nous avoir écoutés ce matin. Nous te rendons honneur et gloire par nos acclamations. Nous te rendons honneur et gloire par nos acclamations ce matin. Acclamons Jésus. Tu acclames pour le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Quelqu'un était béni cet après-midi, ce matin. Que Dieu bénisse notre papa pour le message. Et que Dieu te bénisse parce que tu es là ce matin. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 4 services ce matin. Particulièrement 4 services ce matin. Dans le premier service, nous apportons les offrandes volontaires et les offrandes dits prophètes. Les offrandes volontaires, nous allons les placer dans le panier rose. Et dans le panier blanc, nous apportons les offrandes dits prophètes. Au second service, nous allons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. À la clôture de Alpha 30, tu n'étais pas là. Tu avais déjà prévu ton action de grâce. Viens déposer ça dans le panier des dîmes et des actions de grâce. Et le troisième service, nous allons venir remettre nos engagements pour le loyer. Tu avais pris l'enveloppe pour soutenir le loyer de l'église. Tu es déjà prêt parce qu'aujourd'hui nous devons remettre là. Tu vas remettre ton enveloppe pour le loyer. Et quatrièmement, il y a l'appel que Papa du ciel a fait le dimanche passé par rapport à que mon ciel s'ouvre. Ouvre mon ciel, hein? Ouvre le ciel sur moi. Ouvre le ciel sur moi. Cette enveloppe, si tu es déjà prêt, dans le 4e service. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février. C'est la date limite pour remettre nos engagements pour l'achat, l'opération achat parcelle. Nous sommes déjà prêts. Tu n'as pas encore envoyé par virement bancaire. Tu n'as pas déposé dans les comptes de l'église à Equity, tu n'as pas encore donné au diaconat. Aujourd'hui, passe à la fin du culte au diaconat pour remettre ton engagement pour l'opération achat parcelle. Tu vas signer là où il y a ton nom et le mardi, tu vas revenir, papa va prier pour toi. Si tu as ça dans ton compte, tu veux faire les virements,
tu vas seulement au diaconat, on va te donner les numéros de compte. Si tu en as par M-Pesa, au diaconat, on va te donner notre numéro pour que tu puisses virer l'argent pour l'opération achat parcelle. Est-ce qu'on a compris? Nous commençons avec les premiers services. Nous apportons les offrandes volontaires et les offrandes 10 prophètes. Approchons-nous dans la joie. Precede Iloyo bongoli